suis quelqu'un qui n'est pas très intrépide ni très courageuse. Et du coup, je trouve ça très 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 grisant de me mettre dans la peau d'un personnage qui prend autant de risques. Allez, je me lance. Règle du jeu si vous l'acceptez. Vous tirez une question, vous la lisez à voix haute et vous y répondez. Si vous aimez les caramels, servez-vous. Évidemment que j'aime les caramels. Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre actualité littéraire? Je suis Mélissa d'Acosta et je suis sur le salon pour présenter mon actualité littéraire qui est mon roman Fauve, qui est, si je ne dis pas de bêtises, mon 9e roman. Est-ce que Fauve aurait pu exister sans le livre illustré que vous avez lu à l'un de vos fils un soir? Certainement pas. Non, certainement pas. L'idée d'écrire sur la violence, sur le poids de l'héritage familial, elle était là dans ma tête depuis un certain temps, mais c'est justement parce qu'elle ne trouvait pas d'univers dans lequel exister que l'idée n'allait pas plus loin qu'une simple idée. Et donc c'est grâce à ce livre illustré que j'ai trouvé l'univers pour accueillir ce roman, le cirque. Comment faites-vous pour écrire sur un univers inconnu en le rendant si réel? Je me documente beaucoup, le plus que je peux. J'ai utilisé de vieux ouvrages, de vieilles biographies d'un dresseur qui s'appelle Jim Frey. Mais j'ai aussi beaucoup travaillé à partir de reportages vidéo, d'archives vidéo de l'INA, à partir de thèses sur les grandes familles de circassiens, sur le monde tzigane et la place de la femme. Donc voilà, beaucoup de documentation et une grande dose d'imagination également. Écrire sur l'ivresse du danger s'apparente-t-il à un numéro d'équilibriste à 20 mètres de haut? C'est très grisant. Je suis quelqu'un qui n'est pas très intrépide ni très courageuse. Et du coup, je trouve ça très grisant de me mettre dans la peau d'un personnage qui prend autant de risques, qui se trouve si près de la mort. C'est quelque chose que je ne vivrai jamais dans la réalité, mais par procuration, c'est sympa. Est-ce que dans l'écriture, vous vous êtes déjà bridé où il n'y a pas de limite? Non, je ne crois pas m'être déjà bridée. J'ai décidé d'aller au bout de chaque idée de scène, même celle que je trouvais parfois très limite, mais non, je me l'interdis. En fait, je pense que c'est ce qui fait aussi la saveur de mon écriture, c'est qu'il n'y a pas d'interdit, il y a de la noirceur, il y a des choses très dérangeantes, très malaisantes, mais ça rend tout ça très humain aussi. Vous sortez un livre par an. Le jour de la sortie, vous trépignez d'impatience. Voilà, je suis pas sujette à de l'appréhension ou du stress. Je suis quelqu'un plutôt positif et qui considère que la vie c'est un grand terrain de jeu, donc plutôt impatiente. Votre dernière claque littéraire? Ma dernière claque littéraire. Faut que ça me revienne. J'ai lu des très bons livres récemment en plus. Et c'est toujours quand je suis sur le point de... Attendez, je peux passer à la suivante éventuellement, parce que j'en ai lu des très bons. Je réfléchis. Ma dernière claque littéraire. J'ai lu Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan qui m'a beaucoup touchée. Ouais, je dirais que c'est ma dernière claque littéraire. Venir à Vannes, c'est... c'est l'assurance de passer un très bon séjour. Le salon du livre de Vannes, c'est un petit peu une date obligatoire de mes tournées en général parce que l'ambiance est hyper chaleureuse, on est sur le port, il fait toujours beau, les gens sont toujours sympas, donc c'est l'assurance de passer un bon moment.